le grand cadre des syndicats de l'enseignement vous a convié à cette rencontre. La plénière du grand cadre, tenue le 20 mai 2016, a également examiné la question relative à la crise structurelle de l'école sénégalaise et ses incidences négatives sur l'action syndicale. Il devient urgent de notre point de vue d'ériger l'éducation et la formation en secteur surprioritaire pour enrayer définitivement les menaces qui guettent leur secteur et l'installer de façon durable dans un environnement apaisé, propice à des enseignements-apprentissages de qualité. Pour ce faire, les axes stratégiques ci-après devront être privilégiés. 1. Il faudrait que le gouvernement réaffirme de façon, réaffirme sans équivoque la volonté politique, sa volonté politique de faire de l'éducation et de la formation le socle de toute politique de développement économique, social et culturel de notre pays. Pour nous, c'est fondamental et c'est une question qui relève de l'avenir de notre pays. Deuxièmement, il faudrait aussi que le gouvernement s'engage résolument à mettre en œuvre les recommandations issues des assises de l'éducation et de la formation. Parce que nous entendons parler ces temps derniers de dialogue national. Mais il faut préciser qu'il y a déjà eu un dialogue national dans le secteur de l'éducation et de la formation, sanctionné par les assises qui sont tenues, où toutes les composantes de la nation, de la communauté, ont eu à se prononcer et dégager, en tout cas donc, une feuille de route qui est aujourd'hui sur la table du gouvernement. Voilà pourquoi nous considérons que le dialogue social, que le dialogue national dans le secteur de l'éducation est déjà fait, mais il faudrait que le gouvernement aille dans le sens d'appliquer les recommandations issues de ces assises, en faisant quoi? Il faudrait que le gouvernement accepte de renforcer le financement du secteur tout en le mettant hors de l'espace budgétaire si nous voulons atteindre les objectifs d'une éducation de qualité pour tous. Nous prenons l'opinion et tous les partenaires de l'école à témoin, tout en espérant, il faut le dire, que le gouvernement agira cette fois-ci avec responsabilité en respectant ses engagements. Le grand cadre, il faut aussi le souligner, continuera de porter la revendication relative à l'augmentation de l'indemnité de logement et demande à M. le Président de la République d'instruire le gouvernement pour l'ouverture de négociations sur le régime indemnitaire des enseignants. Le grand cadre qui compose avec l'USEC, le Front unitaire des syndicats de l'enseignement FUSE, réaffirme son engagement et sa disponibilité pour l'élargissement et la consolidation de l'unité, un des défis majeurs du mouvement syndical.